bonjour docteur, et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition, comme tu le disais. Je suis ravi de vous accueillir également, bien sûr, tous ici pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous passons, nous tous, plus de 12% de notre vie au travail. Alors je me suis amusé à vous trouver une belle phrase, si bien pour finir mon propos. Et c'est Gandhi qui l'a dit en disant « On ne peut changer le monde sans commencer par se changer soi-même ». Et je vous souhaite un très bel événement, un très beau moment et beaucoup de bonheur avec nous ce matin. Merci à tous. Je suis ravi d'être à Montpellier, qui est effectivement un domaine historique et d'actualité dans le domaine médical. On fait de la prévention, on parle de mieux-être au travail, de bien vivre, et ça c'est capital aussi, parce que la prévention et le mieux-être, c'est un enjeu, c'est un levier économique, c'est un levier médical aussi, et en tant que médecin, je suis ravi de pouvoir faire le lien. Oui, effectivement, ça passe par des nouvelles modes d'organisation, puisqu'en fait il faut s'interroger sur qu'est-ce que je fais quand j'arrive au travail. On a besoin de se concentrer, de collaborer, de se socialiser, d'apprendre et enfin de se régénérer. Le collaborateur va se sentir bien dans son travail, va avoir confiance dans l'entreprise, va être beaucoup plus performant finalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont nouveaux par leur connaissance et la mise en avant, telles les applications comme Petit Bambou, les nouveaux courants managériaux tels l'entreprise libérée, portés par des grands auteurs comme Gates ou Lamy, qui mettent beaucoup ça en avant, soit l'accompagnement individuel type coaching ou la formation, qui est maintenant centrée sur le bien-être de la personne, qu'il soit collaborateur, dirigeant, associé, salarié. Comme premier outil pour faciliter et sensibiliser à la qualité de vie au travail, je dirais qu'il y a le coach. Ça va permettre aussi bien aux chefs d'entreprise, aux salariés ou à toute personne qui travaille dans une organisation à retrouver le but, le sens et son objectif. Un premier outil qui va être plutôt pour l'entreprise et le collectif de l'entreprise, qui va permettre de disposer d'un observatoire assez précis de la qualité de vie au travail, des facteurs de stress notamment, pour mieux les comprendre, mieux les analyser et pour collectivement essayer d'améliorer le meilleur environnement, le meilleur écosystème possible. À mon sens, la performance économique, elle est totalement dépendante de la performance humaine. Alors déjà, le premier danger, c'est le stress. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est stressé, on est démotivé. Lorsqu'on est démotivé, on n'est pas pleinement attentif à ce que l'on fait. Je pense qu'on peut évoquer les troubles musculo-squelettiques qui se sont beaucoup développés depuis une vingtaine d'années. Ce sont des problèmes avant tout manuels, ce sont au fond des pathologies du cou, des mains, des épaules, des problèmes osteo-articulaires. Je pense qu'aujourd'hui, on a une catégorie de risques professionnels qui est en constante augmentation et tous les facteurs de risques psychosociaux, surintensité du travail, l'insécurité du travail, etc. Ça crée des nouvelles pathologies de souffrance au travail qui sont de plus en plus prégnantes au sein de nos consultations. Chez Dell, on a décidé effectivement de s'appuyer, d'aller au-delà des actions de prévention classiques. On a des formations sur les risques psychosociaux qui sont faites. Si on dit à un dirigeant est-ce que c'est important pour vous la santé de vos salariés, il va immédiatement et de façon très naturelle vous dire bien évidemment. Est-ce que c'est facile? Forcément, je vais vous répondre non dans un premier temps et de façon immédiate. Non, parce qu'à la Fabrique Spinoza, l'angle c'est plutôt de dire le bien-être au travail est un facteur de performance économique. Parce qu'un individu heureux, c'est tous les travaux de la psychologie positive notamment qui le démontrent, va davantage coopérer, va être engagé, va être motivé. Les autorités compétentes sur la santé au sein de l'entreprise ont un but, c'est détecter le burn-out. Heureusement, on a pu intervenir et mettre malheureusement en évidence des pathologies qui, 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, auraient été vraiment des catastrophes et personnelles et familiales et pour l'entreprise. Je pense que c'est tout à fait possible de sensibiliser les chefs d'entreprise sur le bien-être à condition qu'eux-mêmes ils en comprennent la bienveillance qu'ils peuvent avoir à la mettre en pratique. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que la qualité de vie au travail est vraiment un sujet central et qu'on a des nouvelles technologies et des méthodes qui nous permettent d'aller toucher à la fois des petits entrepreneurs, voire des indépendants et les salariés de grandes entreprises. Faire vraiment des exercices qui vont nous permettre de protéger son cou, ses yeux, son dos quand on est assis toute la journée devant un écran, mais aussi de respirer, de se reconcentrer, de retrouver de l'énergie. Et avec l'application Yogist, vous allez pouvoir faire des petites pauses de 2 minutes pour rester en bonne santé au boulot.